Nous l'avons vu précédemment, une des conditions de réussite d'un projet est de bien clarifier les rôles et les responsabilités des parties prenantes. À cet effet, PM Square nous propose un modèle avec 5 types de responsabilités qui se déclinent dans une matrice que l'on va voir tout de suite. Voici donc la description de la matrice d'allocation des rôles de PM Square avec 5 rôles, un rôle R, un rôle A ou CM, je vais vous expliquer ça juste après, un rôle S, un rôle C et un rôle I. Le rôle R est le rôle responsable. Le responsable fait le travail avec un point particulier. Il n'y a qu'une seule personne qui est responsable pour une tâche donnée. Cela évite tout simplement la dilution des responsabilités. Donc le principe, dans toutes les descriptions de responsabilité, une seule personne qui est responsable pour une tâche particulière. Le rôle qui est marqué A comme accountable en anglais ou CM comptable dans la version française du guide, c'est le rôle qui va répondre de l'achèvement parfait et complet du travail. Il n'y a qu'une seule personne qui est comptable, qui est accountable pour une tâche donnée. C'est également un des principes de la matrice d'allocation des rôles de PM Square. Alors notez que ce A ne représente pas le rôle d'approbation, le A de approval. Donc si vous avez besoin d'un rôle d'approbation, vous pourrez faire évoluer la matrice d'allocation des rôles dans le cadre de la personnalisation de la méthodologie. Le S est un rôle support, alors c'est un rôle qui n'existe pas de manière traditionnelle quand on fait une matrice d'allocation des rôles. Il a été ajouté dans le cadre de PM Square et je trouve que c'est plutôt une bonne chose. C'est le rôle qui permet de définir une personne qui va aider pour faire le travail, donc qui va accomplir une partie du travail sous la direction du responsable. Le rôle C, consulter, qui est un rôle qui n'aide pas directement à accomplir la tâche, mais qui va donner un conseil, qui va donner son avis. Et enfin, le rôle I, qui est le rôle informé, qui va être tenu informé de l'avancement des progrès accomplis à titre de compte-rendu. Alors, à titre d'illustration, vous avez ici les rôles de PM Square pour les activités de PM Square qui sont présentés dans l'annexe E1 du guide qui vous présente donc l'ensemble des activités avec les responsabilités assorties aux différentes parties prenantes qui vous ont été présentées jusque-là. On va prendre un petit instant pour faire un zoom. Voilà, vous voyez ici par exemple sur les rôles des activités de suivi et du contrôle du projet, vous voyez que le manager de projet est responsable d'une grande partie des activités, voire presque de la totalité, puisqu'il est simplement sur la mise en œuvre où il va être en support de l'activité, puisque c'est le responsable métier qui, d'un point de vue PM Square, va être responsable de cette activité. Donc voilà le principe pour bien décrire les rôles. Je vous conseille également de toujours mettre une légende quand vous décrivez votre matrice de responsabilité, à la fois sur les noms des rôles et puis également sur les types de responsabilités. Donc mettez bien la légende pour que les lecteurs puissent s'y retrouver.